Bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que le son est bon? Parfait. Alors comme Johnny l'a dit, on va faire de mieux en mieux. C'est la deuxième présentation pour les formations ce soir. Je vais déjà vous partager mon écran. Parfait. Donc moi, j'ai juste une phrase à dire par rapport à tout ce que Johnny a dit ce soir. Pour avoir du succès, il n'y a pas de miracle. Donc, dans un premier temps, il faut s'engager. S'engager pour soi-même, pour sa réussite personnelle, s'engager pour son équipe, pour avoir du succès et faire avoir du succès à son équipe. Il faut définir ses objectifs personnels et définir les objectifs avec son équipe. Assurer le suivi de son équipe, si vous voulez avoir du succès, et surtout s'informer. S'informer pour soi-même et s'informer pour informer son équipe. C'est vital pour moi pour avoir du succès. Quelqu'un qui reste là les bras croisés et attend simplement que l'argent tombe du ciel, je peux vous dire directement, ça fait plusieurs années que je fais du marketing de réseau et que j'ai essayé plusieurs affaires. Celui qui reste les bras croisés et qui attend que ça tombe, ça marchera jamais. Celui qui croit qu'en mettant $100, $200 sur une affaire et puis qui croit qu'il va gagner 250 000% en l'espace de 3 mois sans rien faire, ça ne marchera pas. Voilà, c'est ça que je voulais résumer pour ces 3 petits mots. S'engager, assurer le suivi, informer et s'informer et définir ses objectifs. Pour moi, c'est ça les clés du succès. Sur ce, je vais passer donc à la formation. La formation hebdomadaire pour un bon départ, on va suivre les étapes pour réussir dans Boom Direct. Le sommaire, comment s'inscrire à Boom Direct, comment effectuer votre premier dépôt, un petit survol de back-office, un survol des plateformes de trading, choisir un compte de trading CRX ou MetaTrader, MT4, comment suivre ou copier un trader et la gestion des budgets et des risques. Les étapes pour vous inscrire à Boom Direct facilement. L'inscription. Utilisez le lien d'inscription de la personne qui vous a invité ce soir ou demandez-lui son lien d'inscription. Vous avez un exemple ci-dessous. Ici. Ensuite, vous remplissez le formulaire d'inscription et confirmez votre inscription avec le courriel reçu par Boom Direct. Connectez-vous via l'onglet de connexion et complétez les étapes d'identification légale. Effectuez votre premier dépôt sur votre compte de trading, c'est super simple. Rendez-vous dans la section compte de trading dans votre back-office, choisissez le compte et appuyez sur déposer. Choisissez votre méthode de dépôt. Actuellement, il y en a 3. Et votre premier dépôt sera en attente de validation de 1 minute à 2 heures d'attente. J'en ai fait un ce soir, ça m'a pris exactement moins de 10 minutes pour avoir le dépôt validé. On va faire un petit survol du back-office. Est-ce que tout le monde voit mon back-office? Parfait. Ça marche mieux que la semaine passée, hein. Je vais juste mettre le chat de côté. Comme ça, je vais pouvoir voir. J'ai pris. Oui, j'apprends vite. Heureusement, hein. Donc, ici, vous allez voir que vous êtes approuvé, les documents d'identité, les documents de preuve d'adresse approuvés, statut du compte de trading approuvé. C'est élémentaire pour pouvoir copier et trader. Je vais vite passer sur la trousse de départ. On en a déjà parlé lors du webinaire par Quentin. Pour vous montrer que vous avez la présentation de l'opportunité, vous pouvez télécharger tous ces documents. C'est très important
pour si, comme Jimmy, vous voulez faire des présentations, si vous voulez relire, prendre le temps plus tard, le présenter à d'autres personnes qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'aller sur Internet, vous pouvez, grâce à la présentation de l'opportunité, le présenter à qui vous voulez. Les 10 commandements de Boom Direct, le calendrier des webinaires, ainsi vous avez tout le programme des webinaires, parce que maintenant on a les webinaires en arabe et en anglais durant la semaine, donc le mardi soir pour la communauté arabe et le jeudi pour la communauté anglophone et le mercredi pour la communauté francophone. Et là, vous avez un Boom Direct aide-mémoire. Je vais aussi revenir sur les retraits FX Globe, vu qu'on en a pas mal parlé ce soir. Vous vous rendez donc sur retrait FX Globe. Ensuite, vous allez avoir tous les comptes qui ont été créés chez FX Globe. Vous redescendez un petit peu plus bas et vous allez avoir tous les soldes de vos comptes. Donc ici, moi j'avais déjà retiré un petit peu avant, il me reste plus que 9 francs 25 pour faire un retrait. Et là, on voit que suite à une copie que j'avais fait sur une stratégie de trading, j'avais eu un petit peu un négatif qui s'était inscrit, donc moins 1,36. Je crois avoir entendu, si j'ai bien compris, que lors d'un retrait, ils font la différence entre les comptes en négatif. Donc si vous avez moins $1 sur un compte et plus 9 sur un autre, ils vous feront la déduction pour avoir le compte à 0, donc ils vous rendront $8, si je me trompe pas. Donc ici, ce qui est important, vous relevez donc le numéro de compte, si vous avez tout l'argent dans un seul et même compte. Si vous avez plusieurs soldes positifs dans plusieurs comptes différents, vous descendez simplement un peu plus bas et vous avez transfert de compte FX Globe. Vous sélectionnez les comptes qui possèdent l'argent, le mot de passe, vous sélectionnez le compte dans lequel vous voulez déposer et regrouper tout l'argent et vous mettez le montant du compte. Par exemple, j'invente, il me resterait $25 sur le compte 800, je veux déposer sur le compte 300, je mets les 25. Faut pas oublier de changer la devise et vous transférez. Ainsi, vous avez tout l'argent qui va se retrouver dans un seul et même compte. Donc ici, c'est le 358 256. Je vais simplement dans Nouvelle demande. Je sélectionne le compte dans lequel j'ai regroupé tout l'argent. Le mot de passe, copier-coller. Je rappelle, c'est juste cliquer pour voir le mot de passe. Vous recliquez une deuxième fois, vous copiez automatiquement le mot de passe. Vous n'avez plus qu'à le coller ici. Vous mettez la somme, 9 francs 25, enfin 9 francs, pour vous, c'est des euros ou des dollars. Le commentaire, si vous voulez laisser un commentaire, par exemple, vous avez votre carte de crédit qui a été échue entre deux, vous inscrivez le numéro de votre carte de crédit, ou si vous avez jamais fait de dépôt avec les moyens qui sont proposés, tels NetTeller, Paysa, Skrill, pardon, ou la dépôt de virement bancaire. Si vous avez votre carte de crédit, vous avez fait que des dépôts de carte de crédit. J'ai un filleul qui m'avait posé cette question. Indiquez que vous avez fait un dépôt qu'avec votre carte de crédit Visa, par exemple. Avec le 4 derniers chiffres, automatiquement, eux, ils verront que vous avez déposé qu'avec Visa et automatiquement, ils vous rendront l'argent sur le compte avec lequel vous avez déposé. Ça, c'est important. Peu importe que vous sélectionnez après NetTeller ou pas. Donc, on met confirmé. Oui, désolé si moi je reste avec le franc, parce que chez moi c'est le franc suisse, donc des fois j'ai un petit peu de peine. NetTeller, vous rentrez votre adresse. S'il y a quelqu'un qui veut me verser un petit peu d'argent, il peut, hein, c'est à votre bon cœur. Non, je rigole. Et là, vous laissez votre commentaire, confirmer le retrait. Ensuite, vous avez le choix, soit par SMS. Donc vous cliquez sur envoyer le code sur mon téléphone et vous allez recevoir un code de validation sur votre portable. Maintenant, si vous avez entré un plus 41 ou un plus 33 ou un plus je ne sais quel est votre indicatif de votre pays, cela ne fonctionnera pas. Vous pouvez contacter le support, ainsi ils modifieront votre numéro de téléphone ou alors contacter le support de FX Globe. Vous avez un autre moyen, utiliser une autre preuve d'authentification, c'est un document.
sais pas si vous voyez le document, la page du document. Elle est en train de charger. Ouais, ça va venir. Voilà. Donc, vous avez, tout est rempli. Hein. Là, il y a les 9,25 $. Vous avez même mon adresse et mon numéro de téléphone, etc. Vous imprimez, vous signez, d'accord. Et une fois que c'est signé, vous l'enregistrez dans votre ordinateur, vous le scannez, pour votre ordinateur et vous n'avez plus qu'à le rechercher après. Donc, vous mettez, là, je vais mettre annulé. Vous voyez, là, c'est marqué chargé. Donc après, vous cliquez sur charger et vous allez chercher le fichier que vous avez signé au préalable pour qu'il soit valable. Maintenant, je vais envoyer donc sur mon portable. J'ai déjà reçu le code. On va vérifier. Et voilà. Transaction est en attente. Quand la transaction elle aura été validée, vous aurez un vu. Tant que vous avez l'horloge, c'est qu'elle est en attente. Si vous vous êtes trompé, vous avez toujours la possibilité d'annuler la demande. D'accord? Est-ce que les demandes de retrait pour votre compte FX Globe, c'est clair pour tout le monde? Parfait. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous montrer les différentes possibilités de télécharger le CX ou le MetaTrader. Quand vous commencez, vous pouvez ouvrir un compte réel. On va vous proposer soit CX, soit Meta. Donc Meta, c'est MT4. Personnellement, moi, je vous conseille de prendre le Meta pour deux raisons. L'un, le compte Meta, vous pouvez aller sur MT4. La deuxième, le compte Meta, il peut aller sur CRX. Et la troisième, vous avez un petit peu plus d'informations quand vous allez vous connecter à la plateforme CRX que si vous allez sur un compte CRX normal. Je vais vous expliquer un petit peu après. C'est pour la copie, c'est important pour moi, je trouve, parce qu'on peut régler la taille des lots qu'on veut copier. Ça veut dire qu'on peut fixer, par exemple, le 0,01 pour copier un trader, peu importe ce que le trader va faire. Vous voulez pas prendre de risque, vous voulez rester à 0,01. Tous les trades que vous allez copier vont être à 0,01, peu importe ce que le trader va faire. Donc, si vous avez un compte MT4, vous pouvez le faire. Si vous avez un compte CRX, vous pouvez pas le faire. Donc, pour moi, c'est important et il n'y a pas une grande différence, donc autant prendre le Meta. Et si vous mettez confirmé, donc ça va créer un compte. Comme là, j'ai fait un compte CRX réel et un compte Meta réel. Donc, j'ai testé un peu les deux et puis maintenant, moi, je préfère traiter sur Meta. Et il vous suffit donc, une fois que vous avez créé votre compte, de vous rendre sur la plateforme. Et pour vous rendre sur la plateforme, il suffit de cliquer ici. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 onglets. Donc, pour faire un dépôt sur ce compte-là, vous cliquez sur Déposer. Vous choisissez le compte dans lequel vous voulez déposer et le processeur, par exemple NetTeller, le montant à déposer, comme je l'ai fait tout à l'heure, 250 $. Et vous allez être redirigé sur une page de NetTeller avec un code normalement. Enfin, en tout cas, moi je l'ai eu. Et après, votre dépôt, il est fait dans les minutes qui suivent ou les heures qui suivent. Voilà, je ne peux pas faire un deuxième dépôt. Ensuite, ici, c'est pour ouvrir la CRX Web Trader. Ici, c'est pour télécharger la CRX Station. Et ici, c'est pour télécharger la MT4, la MetaTrader de Boom Forex. Voilà, ici, vous avez tout à disposition sur votre back-office. Maintenant, on va se rendre. Ceci est pour ceux qui veulent copier. Justement, pour ceux qui veulent copier, tout simplement. Une fois que vous avez créé votre compte, fait un dépôt, donc c'était le plus important, vous vous rendez sur la plateforme. Donc sur la plateforme, vous voyez, vous allez tout simplement cliquer ici et on va être redirigé directement sur la plateforme. Il n'y a rien de plus simple.
Pour la plateforme, le but de toutes ces formations qu'on va faire, c'est vraiment d'éviter de reproduire les erreurs du passé. On apprend toujours de nos erreurs, mais pourvu qu'on s'améliore. Si on continue toujours à faire les mêmes erreurs, qu'on soit trader ou qu'on soit copieur, ou qu'on soit, on va dire, comme Johnny l'a dit tout à l'heure, lui-même il a reconnu, on avait eu des erreurs de toutes parts, de chacun, de tous les côtés, on a eu des erreurs, on apprend de nos erreurs justement, et on va pour s'améliorer. Donc, le but de ces formations, c'est d'éviter ces erreurs du passé. Donc, moi j'aurais une seule phrase à dire, c'est ne pas confondre la vitesse et la précipitation. Aller vite, c'est bien, mais la précipitation, il faut aussi savoir analyser, prendre le temps et ensuite aller de l'avant. Comme on avait dit avant, il faut définir ses objectifs, s'informer, se renseigner, suivre des formations et assurer un suivi. Oui, Yvan, on va regarder tout ça. Donc, l'objectif pour copier, uniquement copier, vous allez sur la plateforme Cyrix comme je vous l'ai montré maintenant. Et pour l'objectif, si c'est trader, vous allez sur la MT4, comme je vous ai aussi montré tout à l'heure, il faut la télécharger et ensuite vous allez avoir accès à la MT4. Tout comme vous pouvez venir ici avec votre compte MT4. Vous voyez ici, j'ai le compte qui est MT4 Live, je suis connecté. Il est très important, c'est d'analyser un profil avant de copier. On ne se lance pas à bras ouverts, à corps perdu. Il faut faire du trade, il faut copier, je veux une rente, et après on va pleurer qu'on a perdu des centaines de dollars ou des dizaines de dollars par trade ou par semaine, etc. et qu'on n'a pas réussi à avoir plus que la rente, etc., etc. Ceux qui font ça, ils sont maîtres de leur destin, ils sont maîtres de leurs actes. Nous, c'est pas ce qu'on conseille. On va analyser avant de copier. Pour choisir un trader, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le connaissez directement le nom et vous rentrez le nom du trader ici, soit vous avez un classement des top traders. Je répète quand même que ce classement est à titre indicatif et c'est pas parce que c'est les meilleurs que forcément ce sera adapté pour votre portefeuille. Parce qu'ils ont tous une stratégie qui est bien différente. Je les ai beaucoup observés et certains, ils ouvrent beaucoup de trades et certains, ils laissent les trades très longtemps, ils ferment que quand c'est en positif. Et je suis pas sûr que des comptes, je suis même certain que des comptes à 100 dollars, 100, 150 dollars ne tiendront jamais le coup. Et vous avez aussi ici explorer, où vous pouvez avoir, on va passer rapidement, hein, le plus rentable, les plus copiés, les numéros 1. Vous avez un classement ici des traders et vous avez l'avancée où vous pouvez faire des réglages par rapport aux pertes, au taux de succès. D'accord? Maintenant, on va prendre oui, exactement. Gauthier, il y en a beaucoup qui ont des trades de 500%, des fois même en positif, mais on ne connaît pas leur stratégie, on ne sait pas si c'est un edge ou bien si ils ont quelque chose dans la tête avec il y a une raison pour laquelle ils ont laissé ces trades ouvertes. On ne connaît pas encore leur stratégie, donc il ne faut pas copier pour copier. Ah tiens, il a fait 10 trades de bons, il a que du vert, il est positif, hop, on copie et puis une semaine après on pleure parce qu'on n'a plus rien sur son compte. Donc on va prendre un profil. Et il y a plusieurs choses à regarder sur le profil. Je regarderai et puis je répondrai aux questions après, d'accord? Parce que sinon, moi, je ne vais pas pouvoir suivre mon fil rouge que je me suis fixé. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir voir un graphique. Si vous réglez sur un mois, on voit toute la progression du trader. Hein. Donc, on voit ici, il était à moins 4 le 24, et là, il est monté à plus 4,81% de gain. Vous avez le taux de réussite, vous avez la meilleure position qu'il a effectuée, la plus mauvaise, et un gain moyen journalier de 0,74%. Il a une perte maximum de 14,45% et un niveau de risque 5 sur 10, donc qui est moyen. Est-ce que, je vais juste reprendre le chat, est-ce que jusque-là, vous me suivez tous?
Parfait. Donc, une fois qu'on a sélectionné dans un premier temps un trader et vous voyez que la courbe, elle fait pas des dents de scie. Bon, là, elle fait un petit peu, mais c'est toujours dans le positif. Elle fait pas des dents de scie. Un coup, il gagne 3%, un coup, il descend à moins 30, un coup, il gagne 10, un coup, il descend à moins 50. Ça, c'est pas bon signe. Il n'y a pas une stabilité. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est les positions. Une fois qu'on a regardé ce premier coup d'œil qui nous paraît, on va dire, abordable, potable, on va regarder ses positions. On va regarder quelle est la manière que le trader fait ses trades. Donc là, vous pouvez trier les trades. On voit qu'aujourd'hui, on est le 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 trades ouvertes. Et il y en a du 24, il y en a du 15 et il y en a du 11. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de trades ouvertes et qui traînent. Là, avec un compte à 100 balles, vous êtes mort. Vous voyez, enfin, j'ai pas à calculer, je dis ça comme ça, mais je dis, il y a beaucoup de trades qui sont ouvertes, votre marge elle descend, vous n'arrivez plus à copier s'il fait des bénéfices avec les autres trades, et puis si ça s'empire, vous avez des grosses pertes, et ben si ça s'empire, votre compte il est en bas, quoi. Et ensuite, on va regarder les positions fermées. Aujourd'hui, il en a fermé une, il a fermé une du 24, 2, 3, 4, il en a fermé 4 aujourd'hui avec des gains. Et on voit que cette personne copie d'autres personnes. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est quand la personne, donc, elle ne trade, elle fait du manuel, il y a un petit trait ici, donc il n'y a pas d'autres profils à aller analyser. Mais par contre, si on voit que cette personne trade beaucoup en copiant surtout deux traders, il faut analyser ces deux traders pour voir un peu ce qu'il fait comme trade et la façon qu'il a de faire. Donc lui aussi, il est sur 5 sur 10, avec une moyenne de 1%, avec une perte de maximum de 132%. Et vous pouvez regarder les positions, la même chose, lui, il en a que 3. On voit sur quel instrument il est en train de trader. Après, il faut voir aussi si ça vous correspond à vous, parce que les demandes de marge ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Donc, on voit qu'il traite beaucoup le DAX et l'or. Donc, ça permet d'analyser. Si vous êtes plutôt dire non, moi je vais traiter plutôt du forex. J'ai pas envie de traiter du DAX, l'or ou autre. C'est important d'aller regarder qu'est-ce que le trader fait comme trade. D'accord? Donc, si je reprends le profil du début, là, je suis pas là pour vous montrer qui copier, je suis là pour vous montrer un peu comment on se fait une analyse avant de se lancer à corps perdu pour suivre un trader ou copier un trader. On peut pas voir le budget du trader. On peut se faire une idée sur les gains qu'il fait ou les pertes, mais on peut pas savoir combien s'il a mis 10 000 sur son compte, s'il ouvre un lot ou bien pas. Ça, c'est c'est proportionnel à votre dépôt. Ça veut dire que si le trader a, on va dire, imaginons qu'il trade un lot à chaque fois, puis il a 100 000 francs sur le compte, puis que vous mettez 100 $, et ben vous allez faire du 0,01, et puis vous allez copier les trades qu'il fait jusqu'à ce que vous ne pouvez plus le copier. Mais par contre, vous n'allez pas avoir les résultats qu'il a lui parce que vous n'avez pas le même montant que lui. Bon, je profite là de vous montrer, parce que j'ai une petite alerte. Quand vous suivez un trader, on met suivre. Par exemple, cette personne-là, je mets suivre. Chaque fois que ce trader va ouvrir une position, vous allez avoir une alerte ici. D'accord? Il vous explique justement que le mec que vous suivez a ouvert une position. Maintenant, vous cliquez sur position ouverte et vous allez voir ce que lui il est en train de faire. Il est en train de faire une vente sur l'euro USD. Donc, soit vous cliquez dessus le bouton pour faire la même chose que lui, soit moi, c'est ce que je fais pas en général parce que je préfère analyser un petit peu ou voir ce qu'il en est. Je vais pas suivre pour suivre. Je vais regarder cette personne, par exemple, et je vais regarder où il en est dans le résultat. Je vais le suivre sans copier, sans rien faire. Par exemple, là, on voit qu'il est à moins 3%. Il est en perte. Maintenant, je sais qu'il a fait l'euro USD. Je vais me rendre sur l'euro USD et je vais analyser un petit peu. Lui, il l'a mis à la vente.
Vous voyez, on voit que ça descend un petit peu sur le 5 minutes. Il est peut-être juste. Maintenant, après, libre à vous d'ouvrir une position ou pas. Faut avoir le sang-froid. C'est clair qu'on peut perdre quelques secondes et puis ça peut être trop tard après, mais si c'est trop tard, c'est pas grave, vous passez à la prochaine. Maintenant, vous pouvez la suivre à distance, vous pouvez regarder qu'est-ce que ça va donner dans les heures qui viennent, qu'est-ce que lui il a fait, etc. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir une position. Mais par contre, si vous voudrez ouvrir une position, vous n'avez qu'à cliquer ici sur le bouton, votre position elle s'ouvre à 0,01 parce que je suis sur MetaTrader MT4, donc du coup ça me marque en 0,01 si jamais. Donc je reviens ici. Maintenant, si je décide de le copier, je clique sur le bouton vert copier parce que j'ai analysé, parce que j'ai vu que ces résultats sont positifs, parce que ça correspond à mes attentes, parce que je l'ai suivi pendant quelques jours ou quelques semaines. J'ai fait quelques tests comme Johnny l'a expliqué avant avec les positions ouvertes comme je viens de vous montrer. On a fait quelques petits tests, quelques trades. On a vu que c'était payant. Donc cette personne décide de la copier. Et si on met un montant alloué fonds propres 150 $, je vais allouer 150 $ pour copier cette personne. Maintenant, ça dépendra tout de ce que le trader a. Si le trader a aussi 150 $ pour faire ses trades, je vais copier exactement ce que lui va faire. Admettons, si c'est 1500, puis lui fait du 0,1, je vais faire du 0,1 comme le trader. Parce que lui, il a exactement ce même montant. Mais si vous avez plus que le trader, vous pouvez faire des lots supérieurs à ceux du trader. Et si vous avez moins que le trader, vous allez faire des lots inférieurs à celui du trader. Donc après, en quelque sorte, c'est pas grave de savoir si le trader a 10 000, 5 000 ou 1000. Ce qui est important de savoir, c'est vous, votre budget. Est-ce qu'il correspond à la stratégie que vous allez copier? Et comme je me rappelle plus du nom de la personne que Johnny avait mentionné tout à l'heure dans la vidéo qu'il avait faite. Je l'ai écouté aussi, j'avais trouvé très bien. C'est sûr que la proportionnalité, elle s'applique du moment qu'on est supérieur à un certain montant. Si j'ai aussi bien compris, si Gauthier si ça va dans ce sens-là et puis que c'est correct, c'est clair qu'à proportionnalité, du moment que le trader a 300 $ sur son compte et vous avez 100, lui il fait du 0,03, vous allez faire du 0,01. Donc en quelque sorte, que le trader ait 300 $ ou pas, ça vous, on dit mais ça vous change pas la vie. Vous allez faire d'après votre montant que vous avez déposé. Maintenant, l'avantage que j'avais donné par rapport à Cyrix avec le MT4, vous pouvez copier les positions de taille fixe. Si vous ouvrez un compte Cyrix, vous ne pouvez pas le choisir, cette option-là. Donc c'est pour ça que je dis, moi je préfère faire des comptes MT4, même si vous n'utilisez pas MT4, parce qu'en cliquant sur ce bouton, vous pouvez choisir de faire du 0,01 par exemple pour copier le trader que j'ai choisi. Et peu importe que lui a 50 000 sur son compte et puis fasse du 1 lot, peu importe que vous avez 1000 francs sur votre compte, vous ne ferez pas plus que du 0,01. Est-ce que ça, vous avez compris ces deux différences? Parfait. Maintenant, une dernière chose, quand vous copiez une personne, une fois que vous avez bien sélectionné les paramètres et analysé, vous pouvez, quelque chose, à mon sens, qui est aussi important, c'est vous pouvez sélectionner les instruments. Ça veut dire que si vous avez analysé que le GPB-USD c'est une pomme et qu'il fait tout le temps des moins à plus en finir et puis qu'il n'est pas très bon là-dedans puis que vous jugez que c'est trop risqué, vous désactivez le GPB-USD. Vous enlevez l'or USD. Vous enlevez l'euro, vous dites, moi le DAX, je veux rien savoir, j'ai pas envie qu'ils prennent de risque là-dessus. Ben, par contre, il est très bon dans l'euro GPB, il est très bon dans le GPB JPY et il est très bon dans le GPB CHF. C'est là où il laisse le moins longtemps les trades ouvertes, c'est là où il fait le plus de bons résultats. Moi, je le copie que sur ces paires-là. Vous mettez d'accord, et voilà. Vous avez sélectionné que 3 paires, ça veut dire que tout ce qui va ouvrir à côté, vous n'allez pas le copier. Pour moi, je trouve que c'est hyper important parce que dans une analyse, un trader il peut être bon sur certaines paires et mauvais sur d'autres. Est-ce que ça, vous avez compris aussi?
Parfait. Est-ce que pour comment copier, comment suivre une personne et comment analyser un trader, vous avez compris? On ne confond pas vitesse et précipitation. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je rebondis juste là-dessus, je profite de vous dire ça ce soir. Beaucoup de personnes m'ont écrit en privé et me demandent mon pseudo et me demandent quand est-ce que je vais commencer. C'est pas pour rien si je reste discret là-dessus, c'est pas que je me cache, c'est simplement que je suis en train de faire des tests, je suis en train de mettre une stratégie en place et que j'ai pas envie, pour l'instant, que des gens viennent me copier ou suivre ou je ne sais trop quoi, parce que je suis en train de faire quelque chose et je suis encore en période, en phase de test. Et quand je serai convaincu et j'aurai fait mon analyse personnelle sur ma propre stratégie et que je jugerai qu'elle est bonne, je vous en ferai part sur les groupes des réseaux sociaux. Et à ce moment-là, je ferai comme tout le monde. Là, je vous donnerai mon pseudo. Mais pour l'instant, je reste, on va dire, dans l'ombre. Voilà. Comme ça, la réponse est donnée pour tout le monde. Le webinaire est enregistré. Oui, il y a toujours plusieurs personnes qui l'enregistrent. Donc, je répète, juste pour un petit résumé, important avant de copier, d'analyser un profil, de choisir son trader en fonction de votre budget, important de regarder le nombre de trades par jour qui sont effectués, la durée des trades, les résultats qu'il fait sur 1 mois, 3 mois et 6 mois, s'il copie un autre trader, pour analyser le profil du trader qu'il copie, pour éviter les mauvaises surprises. Et aussi, prenez compte que si vous copiez le trader A qui copie le trader B, et que vous copiez aussi le trader B, vous allez avoir à double les positions. Donc faites attention, des fois, plusieurs personnes commencent à copier plusieurs fois le même trader, et si vous copiez aussi ce trader-là, vous risquez d'avoir un beau mixage de positions à double. Je répète encore une fois aussi, le meilleur profil n'est peut-être pas adapté à votre budget ou à votre profil. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a des questions par rapport au pourcent? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui se posaient des questions par rapport au pourcent. Est-ce que maintenant c'est clair pour vous cette histoire de pourcent ou pas? Ceci. Est-ce que vous avez besoin d'une explication? Je vais essayer de le faire le plus clair possible. Le pourcent lors d'un résultat signifie le taux en pourcent entre le montant de la trade et le résultat. Je m'explique par là. Le montant de la trade, ça veut dire la marge qui a été prise pour. Si vous ouvrez une trade à 0,01, donc le plus petite, vous allez avoir une marge, par exemple sur l'euro USD, de 5 $ qui va être prise. Je vais vous montrer ici. Par exemple, là, c'est du 0,01. Ça va me prendre 5 $ de marge. D'accord? Ici, on voit la marge qui a été prise, j'en ai 2, ça me fait 10 $. J'ai un compte à 250 $. Le pourcent n'a rien à voir avec le montant que vous avez sur votre compte. Le pourcent, c'est un simple calcul entre la marge qui a été prise pour la position, donc en l'occurrence 5 $, et le résultat de fermeture. Ça veut dire que si je clôture une position à 0,01 avec 5 $ de bénéfice, je fais du 100%. Si je clôture une position à 0,01 à 1 $ de bénéfice, ça me fait du 20%, etc., etc. Ça va la même chose pour la perte. Donc, quand on regarde un trader avec ses positions et qu'on voit qu'il fait du 8% ou du 10%, c'est ainsi que ça, c'est une formule mathématique par rapport au lot qu'il a utilisé et le résultat final de la trade. Donc des fois on peut voir des gros montants ou des 5% de gains, mais ça dépend tout de ce qu'il a mis. Est-ce que pour ça a été clair? J'ai essayé de vous expliquer un petit peu plus clairement la chose. Moi, c'est comme ça que je l'ai bien comprise quand on me l'a expliqué. Donc, c'est vraiment le résultat entre la marge qui est prise pour l'ouverture d'une position
et le résultat quand il y a la clôture. C'est un calcul mathématique entre ces deux qui donne un pourcentage et ce résultat-là est affiché ici. Donc voilà, à la place d'avoir un gain dans genre 5 $, eh ben, on aura un pourcent qui est affiché. C'est plus clair pour vous? Ben, alors tant mieux. C'est très facile. Donc euro-USD, une position à 0,01, ça prend 5 $ de marge et s'il ferme à 1 $ de gain, c'est 20%. S'il ferme à 5 $, donc le même montant que la marge, c'est du 100%. Et s'il ferme à 10 $ de gain, ça fait du 200%. Donc voilà, c'est pas si bon, je fais un trade ce soir et puis que je ferme à 10 $ de gain, j'ai gagné quoi? J'ai gagné 10 $ et je fais du 200%. On a l'impression que j'ai gagné pas des millions, mais j'aurais gagné des grosses fortunes, mais pas forcément. Oui, on peut. Bien sûr qu'on peut perdre plus que 5 $. Moi, c'est simplement pour le calcul, pour avoir des chiffres ronds, pour vous faire. J'ai pas envie de calculer. C'est juste pour vous montrer que si vous perdez 1 $, si vous fermez votre position avec une perte de 1 $, ben vous avez une perte de 20%. Donc, au fait, le trader a perdu que un petit dollar, mais sur son tableau ici des positions, ça va marquer moins 20%. Par exemple, ici, il aurait peut-être perdu 1 $ et quelques. Ici, il aurait perdu 2 francs 50. Non, 2 francs 50, ça fait le 50%. Il aurait perdu 50 centimes. Donc, c'est clair pour tout le monde, là, cette histoire de pourcent? Parfait. Alors maintenant, on y reviendra. De toute façon, je vais revenir ça tant qu'on passe sur la formation numéro 1. Je vais revenir. S'il faut revenir sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Pour les lots, Johnny vous a expliqué ce soir. Je ne vais pas revenir dessus. Hein. Normalement, ça devrait être clair aussi. Il a déjà expliqué ce soir. Et vu que c'est déjà tard, je ne vais pas tarder à avancer. Je vais revenir sur la présentation. Ah oui, excuse-moi, j'avais promis. Comment mettre un stop loss ou un take profit? Donc, j'ai oublié de vous expliquer ça. Vous cliquez simplement ici et vous pouvez, avec la petite barre, là, augmenter. Ça vous donne même le gain. Donc ça, c'est pratique. Ça vous donne le gain ou la perte pour la position. Et vous mettez à jour quand vous modifiez pour bien que ça prenne en compte. Donc ici, le stop loss pour la perte et le take profit pour le gain. Tout simplement. Du moment que vous faites ça, vous prenez possession. Du moment que vous modifiez la trade par un stop loss ou un take profit, vous prenez le contrôle de la prise de profit par rapport à la copie d'un trader. Et par contre, du moment que vous pouvez dissocier ici, si vous copiez un trader, vous pouvez dissocier donc vous dissociez du trader, ainsi vous prenez entièrement le contrôle de la position. Ça veut dire que peu importe ce que le trader va faire, vous ne ferez pas les mêmes gestes. Ça veut dire que ce sera à vous de fermer la position, à vous de mettre un take profit ou un stop loss, et à vous de suivre la trade. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde, pour mettre un stop loss, une take profit ou comment se dissocier d'une copie? Parfait. Donc je vais revenir maintenant sur la présentation. Juste baisser un peu le chat. Voilà.
Comment choisir la plateforme à utiliser, Cyrix ou MT4? En fonction de votre niveau de connaissance, le choix des comptes de trading de la plateforme est simple. Si vous désirez copier seulement, votre désir est seulement de copier et de suivre la progression de vos investissements et des traders, la plateforme Boomforex Cyrix est le seul choix qui s'impose. Maintenant, rien ne vous empêche, comme je vous ai dit, de créer un compte MT4 pour avoir accès à ces différents moyens que je vous ai montrés. Je désire être copié, la plateforme Boomforex Cyrix peut être très bien pour vous et vous convenir. Toutefois, pour des outils plus professionnels, nous vous conseillons un compte MT4 et de le télécharger notre version MT4 Trader dans votre back-office, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si vous choisissez MT4, vous devrez vous connecter au moins une fois sur la plateforme Cyrix avec votre compte MT4 afin de vous inscrire au réseau social et ainsi vous créer un profil Boomforex. Donc c'est un peu comme je vous ai montré tout à l'heure. Après, il suffit simplement de rentrer un pseudo pour avoir accès au Boomforex social. Comment suivre ou copier un trader? Premièrement, évaluez votre budget. Avant de choisir un profil de trader, il est impératif d'évaluer le budget que vous disposez à investir. De deux, fixer vos objectifs maintenant. Il est capital de définir le type de résultat que vous espérez obtenir en fonction de votre budget. Les gains explosifs n'existent pas. Ils sont suivis de pertes explosives dans 90% des cas. 3. Suivre les traders intéressants. Il est conseillé de suivre les traders qui correspondent à vos objectifs. Chaque fois qu'ils ouvrent des positions, vous serez averti et on vous proposera aussi d'ouvrir la position. C'est un test parfait. Vous surveillez et contrôlez la position et vous pouvez la fermer en tout temps. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Sa fréquence de trade, selon votre budget, la fréquence d'ouverture des trades est importante. Plus le nombre de trades par jour et la durée, le nombre de trades par jour et la durée que celles-ci resteront ouvertes. Ça, c'est très important. Parce que plus il y a de trades ouvertes, plus votre portefeuille doit être important pour pouvoir supporter les mouvements du marché en attendant de pouvoir les fermer. Comment suivre ou copier un trader? Les statistiques 5, les statistiques du trader 1 mois et plus. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous consultez les statistiques du trader et une bonne vue d'ensemble des possibilités des stabilités de votre trader. Toutefois, il faut aussi analyser son comportement au niveau des positions ouvertes, maintenues et fermées. Comme Johnny vous l'a expliqué tout à l'heure, s'il y a des sauts, tout d'un coup, il vous en ouvre 30 dans la journée, et puis tout d'un coup, tout sur une même paire, vous voyez qu'il y a un petit vent de panique. Comme on l'a dit, le 90%, je crois que c'est Gauthier qui l'avait dit, le 90% des échecs des traders, à un moment donné, c'est quand ils perdent un peu les pédales. Et, ils perdent, il y a l'émotion qui prend le dessus, et c'est là que tout d'un coup, les nerfs ils lâchent et puis les erreurs arrivent. 6. Copier le trader. Même si vous copiez un trader, gardez en tête que celui-ci a 100% de contrôle sur la position, mais vous aussi, à tout moment, vous pouvez fermer la position, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. 7. La communauté. La communauté partage leurs expériences, découvertes, déceptions et résultats. Et je pense que pour ça, vous êtes tous très forts avec la communauté Boom Direct sur Facebook. Vous communiquez bien et c'est très bien. C'est un point positif. Il faut toujours regarder ces commentaires-là, mais il faut que ce soit constructif. Parce que critiquer pour critiquer, ça sert à rien, on n'avance pas. C'est bien quand on peut faire avancer les choses. Donc il faut que ce soit constructif. 8. La formation et l'implication. En suivant les formations et en vous impliquant auprès de la communauté, votre succès est garanti. C'est ce que je vous expliquais tout au début. Le temps vous permettra de mieux utiliser vos forces et vos faiblesses en utilisant la communauté. Ainsi, vos connaissances vont s'amplifier naturellement. Le point le plus important, votre implication doit être aussi grande que votre désir d'atteindre vos objectifs. Le succès sans effort, c'est une arnaque. Ce qui fera de votre expérience un succès plus rapide est la communauté. Ne restez pas à rien faire sans réponse. Votre succès en dépend. C'est encore ce que je vous expliquais au tout début. C'est vital. Et si vous n'avez pas d'informations de votre parrain ou si vous n'avez pas de contact avec vos uplines, il existe
la communauté Facebook, il existe des leaders qui sont sur les communautés et qui vous répondent. Il existe le support, il existe les formations, il existe les webinaires. Il y a assez de moyens, je pense, pour pas avoir l'excuse de dire j'ai personne qui m'explique. Gestion de votre budget et risque. Les traders ont des habiletés et des connaissances, mais ils ne sont pas le gestionnaire de votre argent. Vous êtes vous-même votre propre gestionnaire. L'attitude responsable. Lorsque le nombre de copieurs augmente ou baisse, généralement c'est un signe que la stabilité est maintenue ou brisée. Le trader est un être humain et il peut peut-être être dans une mauvaise période. Donc faites une pause avec le trader et suivez-le et reprenez-le quand ça va mieux. Le comportement du trader a changé radicalement. Si le comportement de votre trader a changé radicalement et ne semble plus correspondre à vos critères et à votre budget, faites une pause avec le trader et passez en mode suivre pendant un certain moment. Intéressez-vous aux notions de base. Pour bien gérer votre portefeuille d'investissement, intéressez-vous à vos investissements. Essayez de comprendre vos résultats et vos statistiques, ainsi que les statistiques de vos traders. Et pour cela, il y a des formations qui sont données sur votre back-office avec des dizaines de vidéos mises à disposition pour apprendre les différents mots, techniques et conseils pour comment trader. La trousse de départ, joignez-vous à nous maintenant et débutez votre carrière chez Boom Direct avec votre trousse de départ, vous donnant tous les outils pour réussir. Est-ce que vous seriez la prochaine légende ? Je vous remercie à tous pour m'avoir suivi ce soir. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez appris aujourd'hui beaucoup de choses, que vous avez retenu, pris des notes et qu'on va se retrouver mercredi prochain. Maintenant, on va faire une petite période de questions pendant 5 minutes. Je ne sais pas si Johnny, lui, veut intervenir. S'il est là. Allô? Oui. Tu voulais me parler? Je voulais savoir si tu voulais répondre toi aux questions, mais si tu veux que je fasse moi. Ah, il n'y a pas de problème, je peux le faire. D'accord, bah, je te repasse la parole. Merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée et à mercredi prochain. Merci à tous. 5 minutes, top chrono, on se dépêche. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je croyais que pour toucher la rente, il fallait seulement copier au moins un trader. Faut combien de lots minimum en copiant 2,5 lots comme pour le trade manuel? Alors, pour répondre à votre question, vous êtes admissible à la rente mensuelle dès le premier trade, que ce soit en copie ou en trade manuel. Le nombre de trades effectués, le nombre de lots effectués, définit la grosseur, en fait, le pourcentage de rente que vous allez recevoir. Qu'est-ce qu'on a affiché présentement? 2,5, 5, 7,5, puis 10 lots. Pour moi, là, c'est péjoratif. C'est pas quelque chose de fondé, c'est pas quelque chose d'officiel. Parce que moi, je veux m'assurer de voir quel est le volume qui est tradé par les membres. C'est sûr que je vais revoir à la baisse, puis je vais m'assurer que la moyenne des gens qui ont tradé, je sais pas moi, 5 lots, exemple, ce mois-ci. Et on va donner 100% de la rente aux gens qui ont tradé 5 lots. Celui qui a tradé 0,5 lots va avoir le droit à 25%. Je veux revoir ces chiffres-là en fonction de ce qui est fait par la communauté. Je ne veux pas vous mettre un objectif inatteignable. Vous comprenez? Je veux pas que ce soit un objectif qui est inatteignable. Je veux que ce soit facilement atteignable selon ce qui est fait. Moi, j'en ai une. Si on trade plus que le maximum, exemple 10 lots pour 100%, on peut avoir plus de 100%. Oui, si vous vous rappelez le tableau, là, plus que vous faites de lots, plus que la rente, elle est grande. Alors, si vous dépassez les standards, effectivement, vous avez des commissions supplémentaires qui s'ajoutent. Dominique, je comprends très bien ce que vous dites. Prochaine question.
Au sujet de l'effet de levier, actuellement, il me semble qu'il est à 200. Ce qui fait d'ouvrir une position sur l'euro USD en 0.01 coûte grosso modo dans les 5 $, ce qui est vrai. Avec les nouvelles mesures, on passera à 50 en effet de levier. Ça, c'est la SISEC qui ont changé les règlements. Alors, si on regarde la FCA, qu'on regarde la FSCA, qu'on regarde la VFSC, il n'y a aucun critère de changement au niveau de l'effet de levier. Alors, seulement les brokers qui sont avec la SISEC seront affectés par cette histoire de 50, levier de 1 sur 50. Donc, Boom Direct ne va pas changer son programme, son effet de levier, tout simplement. À quand le programme publicitaire? Le programme publicitaire, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Et puis, on a vraiment mis l'emphase sur redémarrer l'activité pour que tous les boomers puissent relancer l'activité puis soient capables de générer des commissions, des revenus, des bénéfices. Présentement, mon équipe marketing travaille sur tous les outils qui vont être nécessaires pour le programme de publicité. C'est des améliorations aussi au niveau du plan de compensation parce qu'il y a des façons différentes de payer les gens. C'est pas 10, 10, 10, 10% sur 5 niveaux, mais 50% sur un seul niveau. Alors, je m'excuse pour les bruits de mon fils. Il est en colère. Alors, tout ce que ça demande des changements au niveau du plan de compensation pour c'est comme créer un deuxième plan de compensation dans le système. Donc, la priorité était de relancer Boom Direct. Puis là, l'équipe de Boom Forex commence vraiment à travailler sur tous les outils marketing, toutes les choses. Ça devrait venir quand même assez rapidement, mais c'est sûr et certain qu'il faut comprendre que il y a encore du travail à faire, puis il y a encore on considère encore qu'il y a des choses à améliorer aussi au niveau de la plateforme, des fonctionnalités qui devraient être ajoutées. C'est important de nous faire vos commentaires au support. Si vous avez quelque chose qui vous plaît moins, une suggestion, quoi que ce soit, Facebook, c'est pas la meilleure place pour partager cette information-là. Envoyez-nous par courriel. Si vous avez vécu un petit bug, c'est pas impossible. Si vous avez vécu un bug avec la plateforme de trading ou si vous avez un bug dans votre back-office, c'est pas impossible. Des fois, il y a des gens qui ont un Windows 2000 avec une version d'Internet Explorer. Les programmeurs, là, ils font le gros possible pour être compatibles avec toutes les plateformes, mais il y a certains patchs ou certains code qui doit être fait pour des problèmes de compatibilité. Fait, si vous vivez des problèmes, des bugs comme ça, il faut nous en faire part parce que si on le sait pas, on ne pourra jamais le corriger. Vous êtes les mieux placés pour nous emmener tous les petites coquilles, là. Premièrement, est-ce que vous avez aimé la formation? Excellent. Alors, ça va être toujours de mieux en mieux. Comme vous voyez, ça, c'est la première formation. Puis par la suite, là, il va y avoir d'autres types de formations plus poussées, plus avancées. On va vraiment vous apprendre si vous êtes intéressé d'apprendre. C'est ça qui est le fun, c'est gratuit, puis vous avez la liberté d'apprendre. Si vous voulez apprendre, vous apprenez. Si vous voulez pas apprendre, vous apprenez pas. Il n'y a pas de problème. Ça reste à votre discrétion. Combien de membres sommes-nous aujourd'hui? Ben, écoutez, on est plus de 70 000 membres sur la plateforme. Actifs, présentement actifs, il y en a environ 7 000. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là juste pour les coupons dans le passé, puis il y aurait un ménage à faire. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un ménage à faire, mais on est plus de 7 à 8 000 personnes présentement qui sont actifs. Et puis, il y a beaucoup de gens actuellement qui attendent encore leur retrait là, chez FXDub. Là. Je vous dirais qu'on est peut-être à 25 opérationnels là, en ce moment. Il y a 25 des membres qui sont 100% opérationnels. Puis sur les 70 000 membres, évidemment, il y a des gens qui se sont inscrits, qui n'ont jamais participé. Ils ne sont jamais devenus actifs. Là. C'est même plus que 70 000, en fait. Là. C'est le chiffre exact. 72 048 membres dans le système.
Mais comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont jamais devenus actifs. À quand le dépôt par carte de crédit, bien, nos demandes sont faites, on est en attente. On a fait, moi j'ai fait la demande là, pour que la copie fixe soit fonctionnelle sur les comptes Cyrix et pas seulement sur les MT4. Ça demande presque un mois de travail. Là. Ça devrait prendre presque un mois pour que ça soit fait. Là. Mais ça va être fait. J'en ai fait la demande. Mais souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, la copie fixe, ça peut être intéressant pour les petits portefeuilles. Pour les gens qui ont des gros portefeuilles puis qui veulent copier une stratégie non agressive, puis là, je le précise, là, non agressive. On parle pas ici de volume à 100 trades par jour, mais on parle de suivre un trader qui a depuis 3 ans, qui est sur le réseau Cyrix, puis qui a qui rouvre peut-être 5-6 trades par semaine. Vous allez être content d'avoir une copie qui est proportionnel à la taille de votre investissement. Donc, ça a son bon côté puis son mauvais côté. Il faut essayer, puis c'est ce que j'essaie avec Baptiste, c'est ce qu'on essaie un peu de vous instruire. Il y a la partie volume, si vous voulez vraiment faire du volume, puis il faut être conscient que le volume est là dans un objectif précis qui est de vous faire progresser plus rapidement. Alors, oui, vous pouvez allouer un petit budget à ça, mais votre budget vraiment au niveau de ce que vous voulez atteindre comme objectif, vous devez, exemple, si vous mettez 10 000 vous n'allez pas copier en taille proportionnelle. Exemple, quelqu'un qui fait 100 trades par jour, il pourrait faire un désastre, là, c'est rapide. On peut perdre 10 000 en quelques jours là, avec un volume aussi énorme. Si quelqu'un investit 10 000 sur un trader, mais je vous suggère fortement de faire l'analyse comme il faut. Si le trader fait 5-6 trades par semaine, en moyenne, il fait environ 10, 15, 20% par mois. C'est vraiment quelqu'un qui est intéressant d'aller copier. On va pas aller copier quelqu'un qui fait du volume à l'extrême puis qui va nous exposer à des risques incroyables. Alors, pour la taille fixe, ça peut être intéressant pour les petits portefeuilles qui veulent aller faire du volume. Mais la taille proportionnelle, c'est super intéressant pour justement les gens qui veulent gérer un vrai portefeuille puis qui veulent se bâtir un avenir puis un revenu d'appoint. Là. Ça fait plaisir, M. Bouillet. Alors, on a une question de Guylaine ici. Quand on se dit ceci, c'est quand on a copié une trade. Ah, ok, c'est Baptiste qui répond à une question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une minute. Quand même rendu 22h34 chez vous, je crois. Rendu tard, là. Je remets. Si on copie plusieurs traders, 2 ou 3, est-ce que ça peut se faire depuis un seul compte ou il faut créer plusieurs comptes? Il est possible d'allouer des fonds à plusieurs traders sur le même compte. Personnellement, je vous suggère de séparer les comptes. Je vous suggère fortement d'avoir plusieurs comptes. Ça vous permet d'avoir une gestion plus précise sur chacun. Quoique, vous pouvez utiliser aussi le même compte dans le cas où vous auriez une idée de stratégie. Je vous donne un exemple. Il y a un trader qui fait du volume et l'autre trader fait des gains. Pour stabiliser le compte, il y a la possibilité de faire tout sur le même compte. Dans le cas où un vient équilibrer l'autre, tout simplement.
Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos agents, n'hésitez pas à contacter la communauté sur le groupe. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se dit à mercredi prochain. Merci. Au revoir.